La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Bienvenue sur ABC Talk TV. Une étude en Californie a montré que l'exposition aux huiles essentielles durant la nuit boostait la mémoire de 220%. Quelles autres vertus ont les senteurs, les fragrances? Si la lavande détend, la menthe est stimulante et la rose ouvre le cœur. Mais à quel point certaines effluves peuvent agir sur nos émotions, notre ancrage? Peuvent-elles aller jusqu'à harmoniser nos chakras? Pour en parler, nous accueillons la créatrice de parfums qui harmonise nos énergies en nous connectant avec l'âme des plantes, Valérie Demars, dans Expert en thérapie. À 12 ans, elle voulait déjà être parfumeur, créer des parfums de santé émotionnelle aux extraits de fleurs, de bois ou d'épices. Les contenants de ces flacons sont réalisés avec de l'eau d'une source celte, une source située dans le Loiret où des personnes s'y baignaient pour guérir les rhumatismes et l'arthrose. Valérie Demars est passée par l'école de parfum et chimie. Elle a travaillé pendant 10 ans dans l'industrie cosmétique classique, puis 13 ans dans la cosmétique biologique. Vice-présidente de Cosmébio depuis 2008, c'est en 2014 qu'elle crée l'Aroma Parfumerie 100% naturelle. Entre parfumerie et aromathérapie, on joint l'utile et l'agréable. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry. Merci d'être avec nous. C'est votre grand-mère, Aimée Demars, qui vous a transmis cette vocation et vous avez créé une gamme de parfums qu'on va découvrir pendant cette émission. Des parfums naturels et thérapeutiques avec ce joli nom, Aimée Demars. Et avant de comprendre pourquoi vos parfums sont thérapeutiques et comment ça fonctionne, cette histoire d'olfaction, comment ça nous titille, même au niveau neuronal et hormonal, pouvez-vous nous parler de votre grand-mère qui était, sans qu'elle veuille se l'avouer, visiblement guérisseuse? Oui, c'est vrai, je l'ai découvert assez tardivement. Mais ma grand-mère Aimée était guérisseuse. Et c'est dans son jardin de plantes que ma vocation est née. En fait, c'est grâce à elle, elle m'a transmis le caractère sacré de la nature. Et puis, elle avait un nom prédestiné, elle s'appelait Aimée. C'était l'amour inconditionnel. Et c'est ce que je retransmets dans mes parfums. Et vous avez cette jolie photo, c'est elle? Oui, c'est elle. Aimée Demars, c'est la marque que vous avez créée. Oui, j'ai donné son nom à la marque tel un hommage. Et puis, c'est aussi une histoire de famille, cette marque de parfum. Et ça continue avec la plantation des roses la semaine prochaine. Nous allons planter à côté de la source des rosiers d'Amasena. Et on y reviendra, mais la rose, c'est vraiment la plante qui a un taux vibratoire très élevé. C'est l'ouverture du cœur. C'est vraiment très, très puissant. On va en parler en détail Oui. de ces parfums, de ce qu'ils font. D'ailleurs, j'ai fait le test sur votre site internet. Ah, alors, Et quel alors, est ce qui est votre très parfum? rigolo, c'est que c'est le Terra 21. Et c'est celui que vous m'aviez dit Oui, que j'allais vous apporter. que vous alliez m'apporter parce qu'on Voilà. parlait là d'un parfum d'ancrage. Parce que bon, en général, quand je suis ici, je suis bien dans mon canapé. Mais bon, dans ma vie en général, je peux être effectivement, on me le dit souvent, avec un petit manque d'ancrage. Et le test que j'ai fait, en répondant à plusieurs questions, a donné la même réponse que la spécialiste que vous êtes. Oui, c'est ce que j'avais ressenti pour vous parce que ce parfum Terra 21, il est composé de bois, de bois de oud, de santal, de cèdre, de vétiver, donc des essences qui vont vraiment nous ancrer dans la terre. C'est assez simple, on comprend que les bois sont bien ancrés et voilà, enracinés et sont bien droits. Et donc, ils nous transmettent à travers les huiles essentielles ce message et cette action sur notre premier chakra. C'est comme si, alors on en parlera, il y a tout Oui, un tableau sur les chakras effectivement et le lien avec vos parfums. On pourrait dire qu'effectivement chaque élément, et on va y venir tout de suite d'ailleurs, chaque élément a un impact
sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur comment ça fonctionne? L'olfaction, comment ça fonctionne? Ouais. Alors, c'est vrai que pour revenir un petit peu sur le mécanisme de l'olfaction, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre seul sens qui ne passe pas par le cerveau conscient. Il passe par le cerveau inconscient, l'olfaction, puisque c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau reptilien, donc vraiment le cerveau lié à nos émotions, à notre mémoire, c'est le siège de nos émotions et de nos mémoires. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse histoire de la Madeleine de Proust. On se souvient on a l'odeur et en même temps on se souvient d'où on était. C'est relié, vraiment l'odeur est reliée à la mémoire, comme vous le disiez. C'est intéressant au préalable sur l'étude en Californie, ça montre bien que les deux sont reliés. Et puis les émotions, c'est tout l'olfaction, donc c'est tout notre système émotionnel qui est relié. Et pour revenir sur la partie des chakras, en fait, chaque huile essentielle et chaque plante, elle transmet un message qui va être donné aussi de par la partie qui est extraite. Une fleur ne va pas transmettre le même message qu'un fruit ou qu'un bois ou qu'une feuille. Et on parlait tout à l'heure de Terra 21, les huiles essentielles des bois, des racines, vraiment vont travailler sur notre premier chakra, le chakra de l'ancrage, quand les fleurs, elles, vont plutôt travailler sur le chakra du cœur, et notamment la rose, l'ouverture du cœur. C'est vous qui avez trouvé quel lien, à force de faire, de pratiquer, ou vous aviez déjà des informations, peut-être via votre grand-mère et des ouvrages, sur est-ce que telle plante fait tel effet? Alors, on a déjà des informations dans la littérature en olfactothérapie sur l'action des huiles essentielles sur notre corps émotionnel et sur nos chakras. Ça existe. Et puis après, en pratiquant et en les utilisant et en ressentant leur énergie, j'ai pu l'affiner, effectivement, dans la composition des parfums. Alors, on peut dire que vous êtes un nez. Voilà, c'est ça. Et vous m'avez dit, ou vous disiez sur votre site qu'effectivement, vous dites, je crois qu'on dit vous dites, que l'odorat était un petit peu le sens oublié. C'est vrai, c'est un sens oublié parce que c'est invisible en fait. L'odorat, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre et pourtant, nous utilisons en parfumerie le même vocabulaire que la musique parce que l'odeur, le parfum, c'est une vibration, comme la musique. Et c'est une vibration. Je peux vous donner cet exemple. Nous parlons quand nous décrivons un parfum et j'aimerais bien que les personnes puissent le sentir au moment où je vais le vaporiser, mais ce sera difficile, donc je vais essayer de le décrire. On va parler de notes de tête. Les notes de tête, ce sont les notes qu'on va sentir du début jusqu'à 30 minutes. Puis après, donc là par exemple, les notes de tête, ce sont des notes très volatiles. Ce sont des extraits de citron ou de bergamote, donc les hespéridés. Ensuite, on parlera des notes de cœur, de 30 minutes à 4 heures. Là, ce sont plus les notes florales. Alors, les notes de cœur, elles nous touchent au cœur. Les notes de tête, parfois, elles nous prennent la tête, mais sinon, elles sont fraîches et pétillantes plutôt. Les notes de cœur qui nous touchent au cœur, ce sont la rose, par exemple, ou l'ylang ou le jasmin. Ce sont les jolies fleurs. Et puis après, en note de fond, ce sont les molécules qui sont moins volatiles, qui sont plus lourdes, qui vont tenir plus longtemps sur la peau. Elles sont plus grosses, tout simplement. Et ce sont les bois ou les baumes, les résines, ou la vanille, par exemple. Et en fait, ce qui fait un parfum harmonieux, c'est cette composition entre la note de tête, la note de cœur, la note de fond. Dans le vocabulaire qui ressemble aussi à la musique, on parle d'accords. Par exemple, oui, c'est vrai. Un accord floral, c'est un mélange de 3 notes. Et voilà, on compose un premier accord à base de 3 notes. Et c'est à partir de ces 3 notes qu'on va après enrichir et rendre plus facile. Dans un parfum comme vous le faites, il y a 3 notes principales, donc 3 éléments principaux, mais ça ne vous empêche pas bien sûr de rajouter des épices comme du sel, du poivre, comme on fait dans la cuisine. Exactement. En général, une composition, c'est entre 25 à 30 ingrédients. Et petite question, les timings, là, 0 à 30 minutes à 4 heures, 4 heures à 24 heures, c'est le temps qu'on sent les matières en fonction des différents extraits de plantes. D'accord. Donc, et en fonction de leur volatilité.
Ok, donc si je mets un parfum, c'est pas pour toute la journée, quoi. Enfin, certaines choses vont s'évaporer assez Tout rapidement. à fait. Toutes les premières notes, vous les sentirez plus au bout d'une heure. Vous sentirez plutôt les notes de cœur. Et après, en fin de journée, vous ne sentirez ni ce que vous aviez senti en tête en cœur, vous sentirez plutôt le fond. D'accord, ça évolue alors. Ça évolue, oui. Et c'est bien normal. Et c'est l'harmonie de ces différentes notes qui fait l'harmonie du parfum. D'accord. Et on verra tout à l'heure la grande différence entre vos parfums, les parfums naturels. Et c'est très important de faire un point là-dessus. On en fera un tout à l'heure entre les parfums que vous faites et les parfums du commerce qu'on a l'habitude, quelles que soient les marques. Alors moi, il y a un truc, on parlait de sentir, et j'ai lu sur votre site internet qu'effectivement, parfois, on ne sent plus certaines odeurs. En fait, ce que tout à l'heure je disais par rapport à la mémoire, c'est qu'on sait que l'olfaction est vraiment liée à la mémoire et que quand on perd l'olfaction, parfois c'est un signe avant-coureur qui indique qu'on peut dans le futur avoir la maladie d'Alzheimer. D'accord. Vous disiez aussi que cette étude de Californie montre, que quand on va sentir les huiles essentielles et quand il y a la diffusion de ces huiles essentielles, elles ont une action à l'intérieur et elles vont booster notre mémoire. Donc, en fait, par la vibration des huiles essentielles, la vibration des plantes, ça va régénérer nos neurones olfactifs, les solliciter, les entretenir et entretenir notre mémoire. D'ailleurs, vous proposez un petit coffret de rééducation olfactive. On a olfactive. un kit de rééducation olfactive qu'on avait fait après le Covid pour les gens qui avaient perdu l'odorat, parce que des chercheurs avaient prouvé que le fait de sentir régulièrement, justement des huiles essentielles, permettait de régénérer les neurones olfactifs. C'est la kiné du nez quelque part. Et quand on vieillit ou avec le temps qui passe, c'est important de solliciter ce sens, mais avec des matières naturelles, parce que c'est la vibration des plantes qui fait l'action. Vous proposez des voyages, comme vous le dites, olfactifs et musicaux. Vous m'avez parlé un petit peu de vibration. Comment ça marche plus précisément, la vibration pas du son du coup, mais d'un parfum? Eh bien, en fait, chaque plante, quand elle est extraite sous forme d'huile essentielle, elle a une odeur, elle est composée d'éléments chimiques et longtemps on a cru que c'était le système des molécules, la forme des molécules qui faisait l'odeur à travers nos neurones et nos cellules olfactives. Mais en fait, il y a des chercheurs qui ont démontré maintenant, donc déjà en 1996, c'était Lucas Turin qui avait fait une supposition que le parfum était une vibration, ce n'était pas que la forme de la molécule, mais qui avait vraiment un effet vibratoire. Et puis ça a été confirmé en 2011, plus récemment par un chercheur anglais qui a expliqué l'effet tunnel et qu'effectivement, en fait, l'action des huiles essentielles et des plantes est apportée par la vibration de chacune de ces plantes et de ces extraits. Et ce n'est pas juste la composition ou la forme de la molécule. Et cela, ça fait beaucoup de différence quand on regarde la partie naturelle et la partie synthétique, pétrochimique, parce qu'en parfumerie conventionnelle, on va formuler à base de dérivés de pétrole, oui, d'extraits de molécules de synthèse qui vont refaire une molécule présente, par exemple, dans une plante ou qu'on va retrouver dans la rose, qui vont reconstituer, mais elle n'aura pas la vibration de la plante originelle. Elle aura la vibration du pétrole. Et ça fait une grande différence, effectivement, parce que dans ma façon de composer les parfums, peut-être vous connaissez ce texte de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Alors je l'ai relu en allant voir sur votre site, effectivement, que vous parliez de la table d'émeraude, mais je veux bien que vous nous le rappeliez. Voilà, et puis je reviendrai après sur la composition des parfums synthétiques. Moi, ça me parle beaucoup parce que Hermès Trismégiste nous dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l'a porté en son ventre, et la terre est sa nourrice. C'est un peu hermétique comme texte, pas évident à comprendre, mais on comprend que l'univers est constitué des 4 éléments. Nous sommes constitués des 4 éléments. Dans ma façon de composer les parfums, j'attache avec conscience et avec vraiment importance de choisir ces éléments
les plus hauts en taux vibratoire. Donc, l'élément feu est présent à travers l'alcool. L'alcool qui est le support des huiles essentielles dans les parfums. Mais l'alcool, c'est un alcool de blé bio, non dénaturé chimiquement, sans diéthylphtalate, sans perturbateur endocrinien. Donc c'est une matière qui est vivante. Pour la partie de l'eau, vous en parliez tout à l'heure en préambule. La source celte. C'est la source, voilà, j'ai la chance d'être la gardienne de la source. C'est la petite maison qu'on voit là, c'est par là. Tout à fait, la source Saint-Genulphe, qui est un lieu merveilleux puisque c'était un lieu de pèlerinage, c'était un lieu celte, puis ensuite de pèlerinage où les gens venaient s'y baigner. Elle a un taux vibratoire très important, elle vibre à 150 000 unités bovis quand l'eau du robinet elle n'est même pas à 8 000 unités bovis, donc en fait elle a une grande énergie vitale et donc elle va vibrer avec nous. Et puis après au niveau de l'élémentaire, ça va être les huiles essentielles et toutes les plantes qui sont dans le concentré que j'utilise. Et puis l'air c'est important parce que l'air c'est, en Ayurveda on parle du prana, l'air que nous respirons. Oui. C'est ce qui va oxygéner nos cellules, c'est ce qui va permettre de les faire vivre nos cellules. Donc quand on met un air qui est vivifiant, qui est la vie, comme par exemple apporté par la vibration des huiles essentielles des plantes, on apporte la vie à notre air. Quand on sent quelque chose qui est d'extrait du pétrole, c'est comme si on mettait de la fumée de cigarette dans nos poumons. Donc c'est très important. Donc même quand c'est subtil comme un parfum, voilà. Qu'on ne respire pas comme une cigarette volontairement, involontairement on respire ce qu'on s'est mis sur la peau toute la journée. Tout à fait. Et c'est important au niveau vibratoire, subtil, de faire attention à ce qu'on respire, ce qu'on s'est mis sur la peau finalement. Exactement. Alors on voulait faire un point justement sur la différence entre les parfums du commerce et puis les parfums naturels comme vous savez les faire. Voilà, alors les parfums du commerce, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis les années 60, il y a eu une inversion. Avant, ils étaient constitués de 90% de naturel et 10% de synthèse avant les années 60. Et depuis, ça s'est complètement inversé. C'est 90% de matière synthétique, donc de dérivés pétrochimiques, et un petit peu de naturel. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième, c'est qu'il y a des adjuvants qui sont des perturbateurs endocriniens, comme le diéthylphtalate, qui est un dénaturant de l'alcool, ou comme la benzophénone 3, qui est un filtre chimique pour protéger la couleur, mais on n'a pas besoin de mettre de colorant dans un parfum. Il est naturellement coloré par les essences de plantes et de fleurs. Quand on en voit certains qui sont sur voilà, la c'est table, entre le jaune on clair a et le jaune foncé. Très jolies couleurs, on se dit voilà, pourquoi mettre un colorant synthétique et du coup mettre un filtre chimique, donc ce n'est pas nécessaire. Et puis surtout, il y a eu l'avènement des muscs qui sont très présents, ce que vous pouvez sentir dans les lessives. Les muscs, ce sont cette odeur poudrée de propre, mais qui n'existe pas du tout dans la nature, qui est complètement synthétisée et qui va tenir, qui a une énorme rémanence. Nous, quand on parle de rémanence, c'est la tenue dans le temps qui va tenir 2 jours, 3 jours, et qui prend la tête, qui est très très puissant. C'est ce qu'on sent aussi, voilà, c'est très fort. Donc moi je n'utilise pas ça. Pourtant on dit, c'est presque marketing et commercial, musc ou musc. C'est musqué on dit, oui, musqué, on aime bien le musc. Les gens aiment bien en général. Oui, mais hein, c'est purement synthétique. C'est purement synthétique. C'est purement du pétrole en fait. Ah ouais. Et ça sent très fort et ça vibre pas très haut. Alors qu'est-ce que vous nous avez mis là? On peut Alors sentir, là je vous ai mis la rose de. Voilà, je vous ai mis Belle Rose. Donc Belle Rose est un accord floral rosé avec la rose d'Amasena. Et en note de tête, vous avez senti la bergamote légèrement et puis un petit peu aussi la violette. Et en fond, vous sentir un petit côté poudré que j'ai apporté grâce au santal et aussi à la vanille. Ah oui, mais c'est marrant parce qu'on sent tout ce que vous dites et en même temps on ne sent pas. Alors, on ne sent pas chacun des ingrédients. Normalement, il faut qu'il soit comme un bouquet harmonieux avec plusieurs facettes. Vous voyez, ça je sens. Des fois, il y a des trucs que je ne sens plus. C'est marrant, comme si mon nez ne prenait ce qu'il avait envie. Ce qu'il avait envie. C'est assez rigolo. Vous me parliez effectivement de cette énergie des plantes, comme si on se connectait à l'âme des plantes avec vos parfums. Comment vous pouvez expliquer ça? Eh bien, en fait, les plantes, elles ont un merveilleux
message à nous transmettre, hein, qui est le monde végétal, qui est... Nous, les humains, parfois, on est dans nos souffrances parce qu'on se compare aux autres, ou on ne s'accepte pas comme on est, on voudrait changer. Les plantes, elles nous disent acceptez-vous comme vous êtes. Le noisetier, par exemple, il n'essaie pas de ressembler au cèdre. Ou la rose, elle donne son parfum merveilleux et en même temps, elle a des épines. Voilà, et nous, les humains, nous sommes les deux, l'ombre et la lumière. Et notre chemin, je crois, c'est de s'accepter. Et les plantes ont cette capacité à nous transmettre ce message et leur vibration. Et puis, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, en fonction de quelle plante c'est, comment elle pousse, quelle partie d'elle on a extrait, elle va nous transmettre un message différent et avoir une action différente sur notre corps émotionnel et donc sur nos chakras. Bon, tout à l'heure, on parlait de l'ancrage, et puis du chakra du cœur avec la rose. Si on parle maintenant du chakra coronal, c'est pas pour rien que l'encens et la myrrhe, on le sent chez plusieurs religions. Voilà, pas que pour les catholiques, elle est présente dans d'autres religions, parce que l'encens et la myrrhe vont nous connecter à cette part divine en nous. Et quand on va respirer l'encens et la myrrhe, on part dans une autre dimension. D'accord. Ah oui, connexion à autre chose. On part en état modifié de conscience, déjà. Oui. D'accord. C'est là où on peut comprendre que quand on porte vos parfums ou quand on travaille en général avec les senteurs, ça impacte vraiment sur nous, sur nos sensations, En quoi le parfum il est thérapeutique du coup là? En fait, les personnes, quand elles portent les parfums, elles disent, ou elles me disent ce qu'elles recherchent. Je voudrais un parfum, par exemple, pour travailler sur la joie, le plexus solaire. Donc là, je vais leur conseiller Pétillante Aurore ou Divine Émeraude, qui est très frais. Ou alors un parfum où elles veulent travailler sur le chakra du cœur, la relation avec l'autre. Donc là, ce sera plus Belle Rose ou plus Belle Aphrodite qui leur conviendra. Et puis, il y a des personnes qui veulent travailler la confiance ou la relation à leur créativité. Et là, ce sera plus Divine Isis ou alors Mythique Iris. Mais vraiment, c'est vrai que 85% des personnes qui portent nos parfums, on les a interrogées, 300 personnes ont répondu, et ces 85% nous disent qu'elles se sentent mieux, qu'elles se sentent plus en confiance, ou plus apaisées et protégées. Aussi. Protégées. Oui, protégées, je pense à notamment... Comme l'œil de tigre en littérothérapie. Exactement, souvent, de Divine Isis, Mythique Iris, les personnes qui le portent me disent « Ah, mais moi, j'ai ma bulle de protection avec moi, je le mets avant de prendre le métro. » Incroyable. Ouais. On voit quelques témoignages que vous nous avez partagés. Les parfums sont de vrais trésors pour l'âme, le corps et l'esprit, et des merveilles pour nos sens. Merci du fond du cœur. Merci Nadège, c'est un très beau témoignage. Ce parfum est un parfum soin, on en parlait, parfum thérapeutique. Il m'aide à me sentir bien, rayonnante et plus confiante. C'est un allié précieux. Laure et Françoise nous dit « C'est un parfum que j'adore et je le renouvelle régulièrement. Un océan de douceur et d'amour. » C'est beau, hein? Oui, c'est plus qu'un parfum, là. Ça doit être Belle Rose. Oui, c'est plus qu'un parfum parce que, comme je vous expliquais, il y a l'énergie de l'eau et l'énergie des plantes. Voilà. Et puis un taux vibratoire qui est élevé. En fait, on honore la vie comme nous la portons. C'est vrai que quand on va mettre sur soi un parfum de pétrole, on baisse notre taux vibratoire. Ce n'est pas du tout le même message. Ce sera juste pour se parfumer, un parfum de pétrole, pour avoir une odeur. Mais là, c'est comme un bijou, on dirait. Oui, c'est quelque chose qui va nous accompagner et puis nous révéler et vibrer à l'unisson de notre propre vibration. Et également, j'ai plusieurs personnes qui me disaient qu'elles ne mettaient plus de parfum depuis de longues années parce que ça leur faisait soit mal à la tête, soit ça ne leur correspondait plus et qui sont contentes de retrouver le plaisir de se parfumer en se sentant bien
avec le message et l'accompagnement des plantes. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant des chakras. Vous pouvez nous faire un petit résumé de quel parfum fonctionne avec quel chakra et comment ça fonctionne? Alors on pourra commencer par le premier chakra, l'ancrage. Donc effectivement, on a 2 parfums pour le chakra racine. Sensuel Rubis qui est un boisé féminin avec une petite facette fruitée framboise. Et Terra 21 qui est masculin féminin, qui est avec le bois de cèdre, du bois de oud et du vétiver. Donc lui, c'est vraiment, il a beaucoup de force, de puissance et d'ancrage. Il y en a qui sont plus féminins, masculins, ou chaque parfum peut être porté par... En fait, Terra 21 ou 21 sont mixtes, hein, les autres sont quand même plutôt féminins. Lily Ambre, lui, c'est un parfum floral oriental avec notamment la fleur d'oranger, ylang, et donc il va agir sur le chakra sacré. Et il a un côté assez joyeux aussi. Voilà, il nous emmène vers l'avant. Et puis Divine Émeraude au 21, plus sur le plexus solaire. Belle rose sur le cœur. Doux Saphir, c'est l'expression de soi. Doux Saphir, je l'ai créé. En fait, j'étais dans la nature et j'ai senti à 2 reprises une odeur très poudrée, violette. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien. Bon, je ne sais pas ce que c'était. Voilà, moi, j'aime à dire que c'était le parfum d'un ange, peut-être. Et j'ai eu envie de reproduire cette odeur. Et voilà, pour nous aider à exprimer vraiment qui nous sommes. Et là, la violette et l'iris est très présent dans cette composition. Mythique Iris, lui sur la confiance, donc poudré aussi avec l'iris et l'amande, donc très rassurant, c'est un cocon. Et enfin, Mystique Améthyste, donc là, beaucoup de myrrhe, d'encens pour nous connecter à notre part divine. Alors, j'entends bien qu'effectivement, subtilement, comme un minéral, dans lithothérapie, le parfum peut agir sur le subtil, mais est-ce que physiologiquement, sur quoi ça va jouer un parfum sur notre physiologie, sur nos hormones par exemple? Mais effectivement, en fait, en olfaction, quand on va sentir une odeur, on a du plaisir. Mais alors pourquoi? Tout simplement parce que ça va déclencher tout un tas de réactions chimiques en nous. En fait, on va produire des neurotransmetteurs qui sont des hormones du bonheur, comme par exemple la sérotonine ou la dopamine ou l'ocytocine, qui font nous sentir bien. Et les huiles essentielles ont cette capacité à déclencher ces neurotransmetteurs. Donc on a une explication complètement scientifique. Voilà, de biochimie. Alors du coup, contrairement à la lithothérapie où pour certaines personnes ça a marché bien, pas trop ou pas du tout, dans le subtil, là ça marche pour tout le monde au niveau du parfum? Oui, l'aromathérapie, ça marche pour tout le monde. Et l'aromathérapie, donc avec l'olfaction, donc l'olfactothérapie, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va déclencher des réactions chimiques au sein de notre corps, puisque ça passe par notre cerveau reptilien, notre cerveau inconscient. Et ces réactions chimiques, qui sont les neurotransmetteurs, donc qui sont des hormones du bonheur, vont faire qu'on va se sentir bien. Donc il y a toute cette chaîne de chimie déclenchée par les odeurs. Et ça marche chez tout le monde. Oui, du coup, c'est mécanique, quoi. Oui, chimico-mécanique, donc, tout à fait. Donc forcément, ça fonctionne. Quels sont les projets que vous avez en tête? On parlait de la roseraie, vous faites des stages, des conférences? Oui, nous avons en projet les ateliers d'aimer? De faire des ateliers à partir de 2024 sur aromathérapie et parfumerie naturelle. Tout à fait, au sein de l'association Le Jardin d'Aimé, donc à côté de la source, où il y aura aussi le champ de rose d'Amasséna. Le but du jeu, ça sera de permettre à des gens d'un petit peu faire comme vous De comprendre, de comprendre comment fonctionne la création des parfums naturels. Et on le fera autour des familles olfactives et que chacun puisse faire
des essais de formulation avec les huiles essentielles et se forment sur la parfumerie naturelle et l'aromathérapie. Alors, à part les aromathérapeutes qui font déjà ça peut-être en cabinet, il y a des thérapeutes qui s'intéressent, qui complètent leur pratique d'énergéticien, par exemple, avec les parfums? Avec les parfums Oui, avec, oui, tout à fait. Les naturopathes aiment beaucoup travailler avec les parfums en complément de ce qu'ils proposent à leurs patients, parce que ça permet de donner un complément sur la gestion des émotions ou sur la confiance ou sur ce qui travaille, d'avoir le parfum qui vous accompagne et qui vous aide dans la journée. Ça doit être assez super de savoir que des thérapeutes travaillent avec vos parfums. Oui, ce matin j'étais avec une énergéticienne qui est en institut et qui en plus fait des soins énergétiques et qui est très contente de travailler et de proposer les parfums dans ses soins et ses protocoles. Est-ce que vous avez, là il y a une idée qui me vient, est-ce que vous avez, je ne sais pas, imaginé faire des, excusez-moi, comment on dit recettes de parfum? Il y a peut-être un terme, assemblage? Oui, des formules. Des formules de parfum, donc avec, je ne sais pas, des plantes qui viennent d'Amazonie ou des bois de Chine, enfin quelque chose de plus large. Quels sont les... Oui, j'ai pas parlé de l'origine des plantes, mais chaque plante vient de pays endémiques où elle pousse. Par exemple, dans la bougie de méditation sadhana, il y a du palo santo. Le palo santo vient du Brésil. Donc la bergamote, c'est une bergamote bio, elle vient de Sicile. La rose, elle vient aujourd'hui, en attendant que les roses de France poussent, elles viennent de Bulgarie. Donc en fait, les plantes, elles viennent de la région d'origine d'où elles poussent. Ah, donc super, par exemple, l'ilang-ilang, il ne pousse pas en France et il vient de Madagascar. Voilà, ça répond à votre question. Oui, enfin oui, ça répond. Mais je me demandais, non, mais déjà bravo de prendre, parce qu'on se dit, voilà, peut-être qu'il y a une plante, on la retrouve partout, mais elle avait une origine où avant elle ne poussait que ici. Donc je trouve que c'est génial de ramener de l'énergie de la terre, de là-bas. C'est ça. La lavande, je la choisis chez un producteur de la Drôme provençale parce que en France, c'est le plus près, c'est une belle qualité. Et c'est l'origine de la lavande. Effectivement, elle pousse ailleurs. Je pourrais la prendre du pays de l'Est, mais ce n'est pas mon choix. Peut-être aujourd'hui, il y a combien de parfums en tout 7 comme les 7 chakras ou Alors, il y a 7 parfums dans la collection des déesses, et puis effectivement, 7 aussi dans la collection originelle. Ça, ce sont les parfums pour la personne. Et puis après, il y a 5 parfums pour la maison. Parce que c'est vrai que si on met un parfum naturel sur soi qui vibre à son auto-vibratoire, à son énergie, mais que dans la maison on met des parfums synthétiques, ça ne va pas aller. Oui, donc c'est la dernière collection sur laquelle j'ai travaillé. C'était de proposer des parfums pour la maison, voilà, pour une maison joyeuse par exemple avec Soleil Bergamote, ou une maison ressourcée avec Rituel Sakura, ou Esprit des Bois, en fonction de... Voilà, quand on n'a pas le temps d'aller faire une balade en forêt, eh bien, on amène la forêt à la maison. On fait un bain de forêt. On fait un bain de forêt, tout à fait, la maison. À la maison. Et c'est quoi les bougies? Vous avez parlé de bougies. Oui, j'ai développé 4 bougies avec Catherine Sora-Pavard, qui est professeure de yoga Kundalini, en fait, qui nous aide à la pratique du yoga et de la méditation. Et notamment la bougie sadhana, qui est pour les gens qui pratiquent le yoga, une pratique de yoga, donc qui est composée à la fois d'encens, de palo santo, de myrrhe et de sauge. Donc elle va nous aider à rentrer en état de conscience modifié. Grâce en partie aux bougies, au palo santo, à l'encens et à la myrrhe, la sauge étant la plus pour nettoyer la pièce. Donc j'ai pas besoin de prendre d'ayahuasca, juste une bougie, ça ira. Mais en fait, les huiles essentielles sont très puissantes pour travailler en méditation, et elles nous aident justement à soutenir cet état de conscience modifié pendant la méditation. Ouais. Elles nous aident à partir. Là, c'est-à-dire que si on met une bougie là sur le plateau, bon,
on arrête l'émission. Avec ça, on pourrait beaucoup plus facilement rentrer dans un état. Exactement. Alors ça, c'est super pour ceux qui ont du mal à méditer, par exemple. Tout à fait. Parce qu'il y a plein de gens, vous savez, qui disent maintenant tout le monde sait ce que c'est la méditation, à peu près tout le monde a peut-être un peu essayé, mais il y a plein de gens qui disent je n'y arrive pas. C'est très intéressant d'apporter une bougie qui contient des huiles essentielles telles que la myrrhe, l'encens, le palo santo, la sauge aussi. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure que l'olfaction passe par la partie inconsciente et complètement, voilà, ça ne passe pas par le cerveau conscient, ça nous aide à lâcher toutes nos petites pensées de tous les jours et ça nous aide à partir en état méditatif, en fait. Ça va nous amener dans un voyage autre et on va lâcher la partie consciente de « faut que je fasse ça, ma liste de courses, etc. » rien qu'en se concentrant sur l'odeur. C'est vachement bien. Je pense que même les thérapeutes, par exemple, pour détendre leurs patients, pourraient, il y en a peut-être qui le font. Il y en a qui le font, oui. Mettre une bougie comme ça. Complètement. Une personne qui est un peu tendue parce que c'est la première fois qu'il fait un soin ou qui a du mal à se détendre pour profiter pleinement du soin énergétique ou autre, ça doit être pas mal. Oui, les bougies sont très appréciées pour ça. Donc il y a la bougie sadhana pour la pratique de la méditation, il y a la bougie invocation aussi, qui est une offrande de fleurs blanches, fraisia, jasmin, pour invoquer son ange gardien. D'accord. Et puis il y a la bougie de pleine lune et de nouvelle lune. Ah! Oui, parce que la bougie de nouvelle lune, ça va être bientôt là. Oui, on enregistre 2 jours avant la nouvelle lune. La nouvelle lune. Et en fait, c'est le moment, la nouvelle lune, où on va poser les intentions du cycle. Tout est possible. Oui. Et voilà, tout est possible. Et là, c'est une bougie justement très fraîche, très verte, où tout est possible, très dynamique. La bougie de pleine lune, elle c'est un accord avec la lavande et le palo santo. On est plus à la récolte, la douceur et tout ce que nous apporte la pleine lune. Ce qui s'est passé avant Voilà. et d'en faire un bilan, on dit souvent. Bon, c'est ça, c'est le bilan de pleine lune. Le bilan de la récolte. La récolte et le bilan. D'accord. Et c'est incroyable. Moi, je trouve ça fabuleux qu'on n'en parle pas. Merci d'être là parce que c'est pas forcément, on disait tout à l'heure, c'est un sens un petit peu oublié, le nez. Mais finalement, dans les thérapies, on met une bougie blanche, mais on pense parfois aux bougies parfumées, mais là, une bougie qui nous accompagne réellement parce que vous savez quoi mettre dedans pour que ça ait un effet, c'est quand même un super complément. Oui. Et puis, c'est vrai que c'est une aide vers l'invisible, la bougie. Ah, on y va sur l'invisible alors? Parce que c'est vrai que visiblement, c'est un parfum qui révèle, comme vous le dites, notre nature. Et en quoi alors il peut nous connecter avec l'immatériel? En fait, il nous connecte avec l'immatériel. Tout à l'heure, je parlais de la myrrhe, de l'encens, de ces matières qui nous permettent de rentrer en état modifié de conscience. Et cette vibration du plus haut, du plus grand de nous, voilà, de l'invisible, j'ai la chance et c'est pour ça que la marque aussi s'appelle Aimée de Mars, j'ai la chance d'être en contact avec ma grand-mère et aussi de recevoir en fait, les formules, je les canalise, voilà, je les reçois. J'ai beaucoup de chance. Et les plantes viennent à moi au moment où elles viennent dans la position ou ce que je recherche pour l'action du parfum. Et ce que je souhaite, comment il a une action sur nous et ce qu'il nous apporte, oui, en fait. On disait tout à l'heure, je vous demandais un petit peu comment ça venait. Comment ça venait, donc on va un petit peu plus loin sur... enfin, on a bien compris qu'il y avait toute quand même une littérature
Ouais. déjà de base. Et vous, par votre expérience, vos connaissances des plantes, il y a ça. Et il y a aussi une sorte de connexion pour amener. Alors, mais alors, comment ça marche? Vous allez avoir de nouveaux assemblages, de nouveaux. Oui, je travaille en ce moment sur un autre parfum qui est vraiment sur le Hieros Gamos, qui est sur le mariage sacré, le yin et le yang à 100%, voilà, quelque chose qui soit vraiment très équilibré. Mais c'est un peu tôt encore, il n'est pas terminé. Ça prend combien de temps? Je ne sais pas s'il y a un temps, ça doit être comme un livre, je suppose. Mais en fait, c'est assez variable. Parfois, ça va prendre 3 mois, et puis parfois, ça va prendre 1 an parce que c'est pas abouti comme je souhaite. Alors, je poursuis la création. C'est variable en fonction des moments, aussi et du temps et de la disponibilité. C'est-à-dire le temps où vous avez, tiens, je voudrais faire un parfum un peu comme ça, de le créer dans votre tête sur le papier et jusqu'à vraiment l'avoir en flacon, c'est ça? C'est ça. Ça peut être 3 mois 3 jusqu'à à 1 1 an. an, oui. Et il y a des grandes marques qui s'intéressent à votre travail, qui vous ont approché pour faire des partenariats ou je ne sais pas. Alors, j'aime bien faire des parfums sur mesure pour d'autres, donc ou pour des hôtels, ou pour des thérapeutes, ou pour des personnes. D'accord. Je crée des parfums pour des personnes qui ont envie justement d'avoir leur identité olfactive. Bah oui. Et en même temps, la dernière fois, c'était Christine qui souhaitait travailler la confiance en elle et puis son côté plus féminin. Elle voulait travailler sa féminité. Donc, on a co-créé ensemble avec elle un parfum rien que pour elle. Mais alors ça vous prend, enfin je suppose vous y arrivez, vous avez le temps de dire bon bah ok, parce que si là après l'émission vous avez plein de gens qui vous demandent, parce que regardez par exemple ça c'est une amie qui m'a fait un mala personnalisé qui a les petites perles qui sont censées m'accompagner, en tout cas pendant un certain temps. Mais bon, du coup, c'est pas comme si on en faisait, voilà, on a une recette et puis. Ah oui, non, mais vous en faites pas tous les jours, je suppose non plus. En tout non. cas, c'est possible de vous demander c'est- un parfum personnalisé. Oui, Donc, soit effectivement, c'est une bonne idée par rapport à un parfum d'hôtel ou une personne pour travailler sur un point en particulier. voilà, c'est ça. Ça dépend de ce qu'elle souhaite, mais alors, non, j'en crée pas tous les jours. Non, hein. non, je me doute bien. Parce que... Mais j'aime beaucoup faire ça parce que c'est ce travail de partage et d'échange avec la personne. Et c'est riche en fait de le co-créer à deux et de le créer pour l'identité de la personne, pour sa propre transformation, enfin sa propre évolution. C'est chouette. Ouais, c'est comme si vous c'était comme si c'était une création d'un bijou avec une pierre de lithothérapie, où il y en a qui se feraient faire un tambour chamanique. Il y a voilà, quelque chose qui est un peu sacré finalement. Et vos parfums sont un petit peu des... Et puis moi, je transmets le message des plantes. Donc, moi, mes notes de musique, ce sont les extraits de plantes que j'assemble pour transmettre le message de l'amour inconditionnel de la terre. Et pouvoir transmettre ça à quelqu'un, vraiment de façon personnalisée, c'est très émouvant et j'aime beaucoup faire ça. Bah, merci, toute une carrière donc. Ça fait combien de temps que vous faites tout ça? Alors, parce qu'à 12 ans, quand vous aviez 12 ans, vous aviez envie de le faire, mais vous ne l'avez pas fait tout de suite. Non, je n'ai pas fait tout de suite. J'ai d'abord appris mon métier dans des grandes marques. Et puis, ça fait maintenant plus de 8 ans que je fais ça. Bien, bravo pour cette belle création, comment on dit, c'est une maison parfum. Pour cette maison. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure, un message à passer puisque vous êtes connecté au végétal? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, les plantes? Moi, je dirais que le miracle de la rose est exceptionnel. Tout à l'heure, je citais la rose et son parfum extraordinaire. Il y a vraiment une médecine de la rose. C'est pour ça que j'aime beaucoup mettre l'extrait de rose il est présent dans le cœur actif de tous les parfums. En Inde, on voit souvent la rose.
en Inde et d'ailleurs dans plein de traditions en réalité. Oui, en fait, la rose, elle est présente dans toutes les traditions parce que justement, elle porte le message de l'amour inconditionnel. Ouais. Et donc, moi, à travers les roses que je vais planter, c'est pour moi offrir cet amour au monde. Oui, du coup, super pour cette initiative d'avoir vos roses à vous, pour vos parfums à vous. Et l'association, l'objectif, c'est que les gens puissent venir et, ensuite faire la récolte au mois de mai et participer à l'extraction dans le futur. D'accord. Il va falloir attendre un petit peu qu'elle pousse parce qu'il faut du temps, mais c'est l'objectif. Vous avez envie maintenant de partager. Voilà. De partager et d'offrir votre savoir, votre technique, peut-être pour que d'autres personnes prennent le relais parce que... Et surtout, continue la transmission du message des plantes. Bien, merci beaucoup Valérie de Mars. Merci Thierry. De nous avoir partagé vos messages et vos parfums. Merci de nous en avoir ramené quelques-uns. Les parfums donc Aimé de Mars à découvrir, les parfums de Valérie de Mars. Tout un domaine et plein de choses à découvrir sur votre site internet. D'autres émissions, vous avez été interviewé sur d'autres médias, des interviews très enrichissantes. Un blog, le test à faire aussi pour savoir. Ah oui, l'aromatest. L'aromatest que j'ai fait. Pour savoir quel est le parfum qui vous correspond le mieux, permet en général de répondre à 90% aux attentes des personnes. Donc c'est une petite dizaine de questions à remplir. Ouais, je l'ai fait hier soir, j'ai trouvé ça super rigolo, c'est super sympa. Et puis ça faisait sens par rapport à ce qu'on avait dit, alors que c'est tombé impeccable. Aimedemars.com si vous voulez effectivement faire ce test. Découvrir tout l'univers des parfums Aimé de Mars et de Valérie. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir au studio ici à Montrouge à ABC Talk TV. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr commenter et partager cette émission, des commentaires bienveillants et constructifs. Et on vous dit à très bientôt dans Expert en Thérapie.